Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle histoire du soir de papa. Ce soir, on va lire une histoire de la collection Les Belles Histoires. Une histoire écrite par Michel Armelin et dessinée par Ulysse Wenzel. Le petit empereur de Chine. Il était une fois dans un immense palais appelé la Cité Interdite, un petit empereur de Chine et son petit chien qui s'appelait Wawa. Ce palais était si grand qu'il fallait un jour entier pour le traverser. Il n'était habité que par des ministres, des suivantes et des soldats. Personne d'autre n'avait le droit d'y entrer. Le petit empereur de Chine le savait. C'est le ministre des habitants qui lui avait dit. Et personne n'avait le droit de regarder le petit empereur de Chine. Il fallait toujours lui parler en baissant la tête, car si on le regardait dans les yeux, on était transformé en statue. C'est le ministre du bonjour bonsoir qui lui avait dit. Alors le petit empereur de Chine restait tout seul dans son palais. Il agitait sa tresse pour faire sauter son pékinois, Wawa, et il changeait chaque jour ses habits tissés d'or. Car un petit empereur de Chine ne doit pas porter les mêmes beaux vêtements plus d'une fois dans sa vie. C'est le ministre des habits qui lui avait dit. Le trône était surmonté d'un dragon tout en or et en jade. Le dragon portait des mots sur son front. Le petit empereur de Chine demandait toujours une explication à son ministre de l'école. Racontez-moi l'histoire du dragon qui a des mots écrits sur le front. Je n'ai pas de ministre des comptes et je m'ennuie. Alors le ministre de l'école baissait la tête et il disait « C'est le dragon aux yeux verts, le plus méchant, le plus terrible. Personne ne peut le combattre, sauf l'empereur de Chine. Mais vous êtes trop petit. Restez avec nous dans la cité interdite. » Le petit empereur de Chine n'était pas content, et son pékinois Wawa non plus. Un jour, il demande « Racontez-moi comment il faut combattre le dragon aux yeux verts. » Et le ministre de l'école répond « Si l'empereur de Chine réussit à parler au dragon sans mentir, et s'il parvient à écrire les mots « empereur de Chine » sur son front, alors le dragon sera vaincu et il lui obéira toujours. » Le soir, dans son grand lit, le petit empereur de Chine ne joue plus avec sa tresse ni avec son pékinois Wawa. Il rêve au dragon et à l'aventure. Soudain, quelqu'un le secoue. C'est une petite fille. Le petit empereur de Chine a du mal à se réveiller. Qui es-tu? Comment es-tu entré dans la cité interdite? La petite fille caresse le chien et elle chuchote. Je m'appelle Tsitsi, je cours vite, je suis petite et je sais escalader les murs et passer par les fenêtres. Je viens du 4e village après la cité interdite pour vous demander de nous sauver. Nous sommes en danger. Mais de quoi parles-tu, Tsitsi? Il faut nous sauver du dragon aux yeux verts. Il a enfermé tous les habitants de mon village dans sa grotte. Venez vite! Tout le monde dit que seul l'empereur de Chine peut combattre le dragon. Et vous êtes l'empereur de Chine. Le petit empereur de Chine est très étonné. Tsitsi l'a regardé dans les yeux sans être transformé en statue. Le ministre du bonjour bonsoir lui aurait donc menti. Il se lève, prend Tsitsi par la main et lui dit « Je vais venir, Tsitsi. Je m'ennuie dans mon palais et je connais l'histoire du dragon aux yeux verts. » Et ils sortent tous les deux de la cité interdite, suivis du pékinois Wawa. Ils ne réveillent ni les ministres, ni les suivantes, ni les soldats. Au premier village, les gens meurent de faim. Ils ne reconnaissent pas le petit empereur de Chine. Ils disent « Le grand dragon nous a pris toute notre nourriture et nous n'avons plus rien. Donne-nous l'un de tes beaux vêtements d'or. Nous le vendrons et nous pourrons acheter quelque chose à manger. » Le petit empereur de Chine se déshabille et leur donne tous ses beaux vêtements. Tsitsi sourit. Elle lui prend la main pour le conduire et le pékinois Wawa marche devant.
Au deuxième village, au deuxième village, les gens meurent de soif. Ils disent: le grand dragon nous a volé toute notre eau. Nous n'avons plus qu'un puits trop profond pour notre seule petite corde. Donne-nous ta longue tresse pour l'attacher au bout de la corde. Le petit empereur de Chine coupe sa tresse et l'attache à la corde. Le seau peut descendre jusqu'au fond du puits et remonter de l'eau. Titi sourit au petit empereur de Chine et lui prend le bras pour le conduire. Et le petit Pékinois, Wawa, marche devant. Au troisième village, les gens pleurent à qui mieux mieux. Le grand dragon nous a pris notre joie de vivre. Depuis, nous sommes toujours malheureux. Donne-nous ton petit chien, il nous amusera et nous rendra la joie. Le petit empereur de Chine est bien triste, mais il donne son cher Pékinois Wawa. Titi sourit et elle prend le petit empereur par la main pour le conduire jusqu'à son village. Le quatrième village, encore plus loin. Dans le quatrième village, il n'y a plus personne. Le dragon aux yeux verts a emprisonné tous les habitants dans sa grotte. Quand le dragon voit arriver Titi et son ami, il gronde en crachant des flammes. « Tu t'es enfui, Titi, je devrais te manger. » Titi réplique. « Pour me faire pardonner, je te ramène un nouveau prisonnier. » Le dragon gronde. « Qui es-tu, misérable ami de Titi ?» Si le petit empereur de Chine dit qu'il est l'empereur de Chine, le dragon va le dévorer, c'est sûr. Mais il ne doit pas mentir, c'est le ministre de l'école qui lui a dit. Et le petit empereur de Chine répond: « Je suis l'empereur de Chine. » Le dragon aux yeux verts éclate de rire. « Toi, ce n'est pas possible. Où sont tes habits tissés d'or, ta longue tresse et ton petit chien? Je connais l'empereur de Chine, il a peur de moi, là-bas dans sa cité interdite. Ha ha ha, entre dans ma grotte, petit mendiant, menteur, je te mangerai plus tard. Ha ha ha. » Quand la nuit arrive, le dragon ferme ses grands yeux verts. Titi fait signe à tout le monde de se taire. Et le petit empereur de Chine se lève. Doucement, tout doucement, il grimpe sur la patte aux griffes pointues. Il a si peur qu'il tremble. Il lui semble que ses griffes remuent. Et s'il allait se faire dévorer. Mais c'est ce qu'il doit faire. Et sur le fond du dragon, vite, vite, il écrit les mots « Empereur de Chine ». Le dragon ouvre alors ses yeux devenus bleus et dit: « Tu ne m'avais pas menti, tu es bien l'empereur de Chine. Demande-moi ce que tu veux, je t'obéirai, car je suis pour toujours ton serviteur. » Le petit empereur de Chine a demandé la liberté pour Titi, sa famille et tous les habitants du village. Il a demandé de l'eau, de la nourriture, des fêtes et des feux d'artifice. Il a demandé son Pékinois, Wawa, et il a fait ouvrir les grandes portes de la cité interdite. Et maintenant, c'est le petit empereur de Chine qui a beaucoup de choses à apprendre à ses ministres. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle histoire. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à faire un petit pouce bleu pour la vidéo et surtout, abonnez-vous. Merci à vous, ciao, bye.